La fin de toute chose est proche. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans récriminer ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce. Mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu, celui afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De Soigny et de Sainte-Vaudrue de Mons, qui elle est originaire de Cousolre près de Maubeuge dans le nord de la France. Elle est la fille de Saint Walbert et de Sainte Bertille, la sœur de Saint Aldegonde de Maubeuge. Ses époux, Vaudru et Vincent, sont les parents des saintes Aldetrude et Madelbert, ainsi que des saints Landry et Dantelin. Des liens étroits de parenté unissent ces trois belles familles. Et je pourrais y ajouter d'autres saints, nés également sur notre territoire, aussi d'origine noble et souvent plus ou moins apparentés aux précédents. Je pense à Saint Bavon de Gand, né tout près d'ici à Beauvechin, à Sainte-Adèle d'Orplegrand, à Saint-Ragenufle d'Incourt, à Sainte-Hermeline de Melder, née à Lovenjoul, et fille de Saint-Hermenold et de Sainte-Hermesine, Sainte-Pharaïl, Saint-Gomer de Lierre et d'autres. Pensons maintenant au deuxième groupe, aux missionnaires venus de l'étranger. L'Irlande nous a envoyé des évêques et moines évangélisateurs. Saint Feuillin de Fosse et ses frères Saint Furcy et Saint Ultin, Saint Berthoin de Malone, Saint Rombaud de Malines et son oncle qui n'est pas très connu, Saint Imelin de Vissenacre près de Tirlemont, Saint Monon de Nassogne, Saint Frédégan et Saint Liévin de Gand. La France a joué le même rôle en nous envoyant Saint-Amand, Saint-Remacle, Saint-Adelin, Saint-Thilo. Saint-Thilo était un esclave qui était mis en vente, qui a été acheté par Saint-Éloi. Et alors Saint-Guilain est arrivé de Grèce. Les grandes familles nobles du premier groupe de saints donnèrent des biens importants aux missionnaires pour qu'ils puissent y fonder des abbayes, qui devinrent l'origine de villes de notre pays. Sainte Hite, avec sa fille Sainte Gertrude, a accueilli Saint Feuillin et lui a donné le domaine de Fosse-la-Ville. Sainte Vaudru a offert à Saint Guilain le territoire d'Urcy-Dongus, qui devint l'abbaye et la ville de Saint-Guilain. Les saints de nos régions aidèrent ainsi beaucoup les missionnaires en leur fournissant des domaines permettant la création d'abbayes, centres d'évangélisation, d'art et de culture. À leur tour, les missionnaires ont influencé les saints locaux, qui voulurent aussi se consacrer à Dieu dans la vie religieuse. C'est ainsi que les époux de ces trois belles familles ont fondé des abbayes qui sont aussi à l'origine de certaines de nos villes, ou bien qui se sont simplement retirés dans des monastères. Ces hauts lieux de vie religieuse, ces saints de la haute noblesse et ces évêques missionnaires itinérants
sont les artisans de cette deuxième évangélisation, véritable christianisation en profondeur qui a fortement imprimé dans notre vie et notre culture le véritable message du Christ, donnant ainsi à l'Europe ses racines chrétiennes qui sont les bases de son identité. Nous allons voir maintenant un peu l'origine d'autres églises, avant de voir celle d'Édange. L'origine de la paroisse d'autres églises se perd dans la nuit des temps, et aucun document d'époque ne nous la rapporte. Une tradition vénérable fait remonter la construction de son sanctuaire au début du IVe siècle et l'attribue à Saint Materne, premier évêque de Tongres. Cette histoire est une légende, mais actuellement on a trop tendance à assimiler une légende à une histoire inventée, ce qui est absolument faux. Étymologiquement, le mot légende vient du mot latin legenda, signifiant ce qui est destiné à être lu. C'est donc une histoire réelle, mais qui peut avoir été enjolivée au cours des siècles, car elle a souvent été transmise oralement pendant un certain temps avant d'être mise par écrit. Saint Materne évangélisa l'Alsace. On rappelle son passage à Dompeter, une des plus anciennes églises de cette région, et la tradition rapporte qu'après avoir fait construire sa cathédrale de Tongres vers les années 300, la première église dédiée à Notre-Dame au nord des Alpes, il en consacra une deuxième chez nous à autre église, également vouée à Notre-Dame, et comme c'était la deuxième, elle aurait pris le nom de l'autre église. Et puis on va lui attribuer l'édification de la collégiale Notre-Dame à Namur, des collégiales de Ciney et de Dinan, de la basilique de Walcourt, de l'église de Mousty dont j'ai déjà parlé, de celle de Namèche et encore quelques autres. Jadis, deux distiques, donc des inscriptions, ornaient les murs de l'église d'autres églises, rappelant cette origine antique et prestigieuse. On pouvait y lire Creditur hoc templum materni tempore structum, non magis antiquum Belgica terra tenet, hic locus est sic nos docuit non falsa vetustas, in quo post tungros altera sacra viget. À côté de cette inscription latine, on voyait une traduction qui n'était pas très bonne, qui disait « Du temps de Saint Materne, en l'an 111 et 8, florissant l'or au monde jusqu'à 128, en cette église présente a été érigée, et n'a la terre Belgique plus ancienne renommée, autre église porte son nom, en plusieurs lieux redonde, car après cesse de tombe, c'est Issel la seconde. » Ce texte français vieillit Saint Materne de 2 siècles. Il y a des points là au point de vue traduction qui n'ont pas été très bons. N'oublions pas non plus qu'une chaussée romaine passe ici tout près à Tavier et permet de rejoindre Tongres. Autre église a été habitée dès l'époque romaine, car on y a trouvé des briques, des tuiles, des poteries et des fondements de construction, vestiges de l'époque romaine. S'agissait-il au départ uniquement d'un sanctuaire marial avec une Madone vénérée, devenue paroisse par la suite, et quand, ça on ignore. Une preuve aussi décisive de l'antiquité de cette église, c'est que les processions des rogations des villages voisins se rendaient à autre église, reconnaissant ainsi son ancienneté. On appelait l'église d'autre église une église entière. C'est donc une preuve aussi d'antiquité. En 1139, la paroisse d'autre église est citée dans les paroisses du doyenné de Jodogne, dans le diocèse de Liège, astreinte au paiement du nobole à l'abbaye de Saint-Tron, en vertu d'une sentence du prince-évêque Albéron II. Une famille seigneuriale a d'ailleurs porté le nom d'autre église au XIIe siècle. Et pendant des siècles,
les curés de la paroisse d'autres églises étaient des chanoines de l'abbaye de Malone. Passons maintenant un peu à l'origine d'Édange. Au 7e siècle, Édange et nos régions font partie du royaume d'Austrasie, dont les souverains descendants de Clovis ont été appelés dans l'histoire les rois fainéants, car ils se reposaient sur leur maire du palais, personnages qui sont à la fois premier ministre et majordome, et ce sont en réalité les maires du palais qui dirigeaient véritablement le pays au nom du monarque, et qui petit à petit vont prendre de plus en plus d'importance. Le souverain le plus célèbre de cette époque, connu de tous par une chanson populaire, est le fameux roi Dagobert. Son conseiller et orfèvre, tout aussi bien connu par la fameuse chanson, est le grand Saint-Éloi, qui va devenir évêque de Tournai et de Noyon. Mais le maire du palais à cette époque est le bienheureux Pépin de Landenne, époux de Saint-Tite d'Aquitaine, mais comme nous l'avons déjà mentionné, père de Sainte-Gertrude, Sainte-Bèze et de Grimoald, qui succéda à son père comme maire du palais. Cette famille est très puissante et influente. Elle possède un important domaine non loin d'Édange, et Édange devait en faire partie. Cet immense territoire possède 2 manoirs ou imposantes villas mérovingiennes, celle de Landenne et celle de Nivelles. Ce sont les 2 grands centres du domaine, et le village se situe entre ces 2 centres. Les descendants du bienheureux Pépin de Landenne auront de plus en plus d'importance. Ils prendront même le pouvoir avec Pépin le Bref, qui deviendra roi, et Charlemagne empereur. Au milieu du 7e siècle, il existe aussi un domaine un peu moins important à proximité d'Édange, c'est celui d'Arjus. Arjus, seigneur d'Incourt et proche parent de Pépin de Landenne. Son territoire comporte les villages actuels d'Incourt, Auprebé, Roux-Miroir, Longueville, Sarisbar, ainsi qu'un morceau de Glines et de Dongelgem. Son centre est alors à Biamont, dépendance de Brombé, hameau d'Incourt. Ce personnage, proche parent de Pépin de Landenne, Arjus, a donné son nom au village. Incourt en latin se dit Agicurtis, la cour d'Arjus. Et Arjus et son épouse Saja sont les parents d'une petite sainte morte à une quinzaine d'années, Sainte Ragenuve, qui est la gloire d'Incourt, car il y est né vers 635 et il est morte en odeur de sainteté le 14 juillet 650. Une partie du domaine du bienheureux Pépin de Landenne échut à son fils Grimoald, et une vénérable tradition rapporte que les territoires de plusieurs paroisses actuelles furent offerts par ce dernier à l'abbaye de Foss, étant donné les liens d'amitié entre sa mère Sainte-Hippe, sa sœur Sainte-Gertrude et Saint-Feuillin, le fondateur de Foss. Les villages d'Édange, Hénine, Offut, Longchamp et Tillier font partie de cette donation du 7e siècle, et les églises construites sur cette terre furent dédiées à Saint-Feuillin et ont gardé ce vocable jusqu'à aujourd'hui. L'église d'Édange devait être beaucoup plus ancienne. Elle devait déjà exister au moment de cette donation, et depuis longtemps. Et elle devait certainement avoir un autre vocable, parce qu'elle remonte beaucoup plus loin que la naissance de Saint-Feuillin. Donc elle devait être dédiée à un autre saint. Le diocèse de Tongres, qui remonte aux environs de l'an 300, avait donc un immense territoire. Et très vite, au début du IVe siècle, ce diocèse a été édifié et divisé en 9 grandes paroisses. Les paroisses mères primitives du diocèse de Tongres au IVe siècle. Et l'église d'Édange a l'insigne honneur d'être une de ces 9 premières églises du IVe siècle du diocèse de Tongres.
ça en fait une des églises paroissiales les plus anciennes de Belgique, créée à la fin de l'Empire romain. Petit à petit, son immense territoire va être découpé en de nombreux morceaux qui vont donner naissance à l'église entière et de la visite des églises filles lors de la procession des rogations. Au XVIIe siècle, le bénéfice saint-feuillin des Danges fut uni au séminaire de Namur. Des messes régulières furent toujours célébrées à Édanges par le curé d'autre église, par son vicaire et par le curé d'Aufus. Les habitants d'Édanges ont toujours trouvé injuste ce transfert du siège paroissial avec tout ce qui l'accompagne, alors qu'ils avaient une belle grande église. Cette dernière avait jadis des dimensions plus importantes qu'aujourd'hui, comme le prouve la découverte autrefois des fondements des anciens piliers et des murailles. Sa taille correspondait à celle des églises voisines. Sa tour était alors surmontée d'une haute flèche. L'étage de la tour est toujours muni d'une cheminée qui rendait cette pièce habitable. Si nous retrouvons aujourd'hui une date sur la charpente de notre église, ou celle de 1667 sur la porte d'entrée, sachons qu'il ne s'agit que de réparation ou de restauration d'un édifice beaucoup plus ancien. En 1760, les habitants d'Édanges en eurent vraiment assez d'être considérés comme les parents pauvres de notre église. Les échevins du lieu et les principaux habitants écrivirent une requête très détaillée à l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, expliquant que leur village était tout à fait indépendant au niveau civil et demandant justice au point de vue spirituel. Ils trouvaient inadmissible que les revenus religieux des biens d'Édanges soient utilisés pour l'exercice du culte à autre église, alors qu'ils étaient destinés à l'église mère primitive d'Édanges. Cela n'a malheureusement rien changé. Gérard, est-ce que l'empereur Joseph II, est-ce qu'il s'est mêlé de cette région-ci? Il s'est mêlé de tout, partout, mais il s'est occupé des processions, des couvents. Des couvents? Oui, les paroisses ont encore été. Il a tout démoli, hein. Il n'a pas, en 1796. Les carmélites, c'était inutile. Oui. Ils fermaient les carmels et... Mais il ne s'est pas mêlé des églises, etc. Enfin, il y avait des réglementations, on ne pouvait faire qu'une procession par an. Mais ça, c'était pour toutes nos régions. Tu as parlé d'érogation, etc. Est-ce qu'il a, à un moment donné, est-ce qu'il y a un arrêt? Ça a continué. Ça continue quand même. On ne pouvait pas faire plusieurs processions. Toutes les processions devaient être à date fixe à un moment donné. C'est vrai, hein, Cyprien. Oui, et celle-ci, c'est une soutane polonaise. Ça, c'est les boutons qui garnissent. Oui, ça va. Il y a un bouton soudain. Je suis passé devant. Non, ça n'est pas grave. Non. Mais les C'est normal. Allez-y. Oui, je passe quand même. Non, c'est parce qu'il y a une soutane. Les vrais boutons, l'âge de la mort du Christ. J'en ai boutons. Et si c'est un nœud, il n'emprunte trois aussi? Les boutons, Madame. Et ne filmez pas ce qu'on dit, hein, vous, là. Non, mais... Nom de Dieu, ils filment tous ton nom. Non, madame. mais c'est un garçon Madame. sérieux. Madame, dites, madame, je vais vous dire quelque chose. Dans le diocèse de Namur, non, c'est Brabant Wallon ici. C'est Malines ici, c'est Namur. C'est Malines, hein. Le seul qui a... de 1559 à 1801. Le seul qui porte une soutane, c'est son grand ami, c'est le chanoine Ménane, qui est l'archiviste du diocèse de Namur. Et quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, il a été volé la soutane du chanoine Ménane. Volé, maintenant du dandy, hein, il est dans le.